Billy Batson est reporter superstar à la station Magique Télévision. Shazam, le vieux magicien, a légué ses pouvoirs à Billy avec pour mission d'entreprendre de défendre les humains contre le crime et les forces démoniaques. Dès que Billy prononce le mot magique, Shazam! Billy se transforme en Capitaine Marvel, champion redoutable, alliant la sagesse de Salomon à la force d'Hercule, la résistance d'Atlas à la puissance de Zeus, un courage sans bornes à la rapidité de Mercure. Sa sœur jumelle, Mary Batson, a reçu également ce pouvoir magique. Dès qu'elle dit le mot Shazam! Mary Batson se transforme en Mary Marvel, joignant aux qualités de son frère la grâce et la beauté réunies. Au simple mot magique de Shazam. Pour compléter ce duo invincible, leur ami Freddy Freeman, lorsqu'il prononce le nom de son idole, Capitaine Marvel! Freddy devient le très puissant Capitaine Marvel Junior. Nos amis deviennent les Invincibles, avec pour mission de vaincre les forces du mal à travers l'univers. Par une journée estivale ensoleillée, nos héros, Billy et Mary Batson, se détendent en jouant dans le parc de la ville. Attrape, Billy! Hé, sœurette, c'est pas mal, dis donc, pour une fille. Freddy, à toi. Allez, vas-y, Billy. Oh, c'est raté. Joli coup manqué pour un garçon. Oui, tout semble calme, mais les méchants ne se reposent jamais. Attention les enfants, ce vendeur de glace n'est pas ce qu'il prétend être. Des glaces! Qui veut goûter mes délicieuses glaces? J'ai 385 parfaits à vous proposer! Glace! Oh, désolé, monsieur. Et est-ce que ça va? Petit poison, vous pouvez pas faire attention, là? Oh, nous sommes vraiment désolés. Vous savez, on l'a pas fait exprès. Vous voulez que nous regardions si rien n'est cassé? Ah, ne vous inquiétez pas, nous paierons la casse. Non, ne touchez à rien et n'approchez pas de ma voiture. Hein, ça suffit comme ça. Disparaissez de ma vue. Oh, bah, comme vous voulez, nous, on voulait juste vous aider. Eh ben, dis donc, pour un vendeur de glace, qu'est-ce qu'il est grincheux. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Tout va bien, monsieur Mind. Nos déguisements ont trompé les moutards de Marvel, touche à tout. Ah ben, il était temps. Je m'enrhume pas ici. Un peu de patience, mon cher petit associé. Dans peu de temps, nous allons savourer notre triomphe si longtemps espéré sur ce maudit trio. Attention! Ce jet va annihiler leur cerveau et ils n'auront plus aucun souvenir de leur mot magique, Shazam. Et par conséquent, plus aucun pouvoir magique. Sivana, surtout, n'oubliez pas qu'il vous faut... Allez, voilà, vite, vite. Envoyons le jet pour bloquer leurs pensées. Avec cette histoire, on a oublié de récupérer notre disque. Espérons que le vieux se sera un peu calmé. Ce n'est pas un vendeur de glace, Billy. Regarde! Non, c'est pas vrai. C'est le docteur Sivana et Monsieur Mind. Exact, Billy Batson. Je mets un terme à vos déductions géniales. Chat... Chat... Et qu'est-ce qu'on doit dire? Oh, je ne m'en souviens pas. On les tient, monsieur Mind. Ces imbéciles sont coincés. Pas si sûr que ça, Sivana. Vous n'avez pas bloqué ma pensée. Je vais donc pouvoir prononcer le nom de mon héros favori, Capitaine Marvel. Hein? Oh non! Crétin, triple buse. Mais je vous avais prévenu pourtant. Vous pouvez toujours essayer, ça ne me fait rien du tout.
Voilà qui mettra un terme à leur invention démoniaque. Shazam! Filons d'ici au plus vite. Attendez-moi. À nous deux, Sivana. C'est démarré de Monsieur Mind. Pourquoi ne m'a-t-il pas rappelé le capitaine Marvel Junior? Malédiction des Marvel! Non, non, lâchez-moi, Blanc-Bec! Mangeur de grenouilles! Je me demande où se cache Monsieur Mind. Elle est pas près de me trouver au milieu de cette pelouse. Ah, ce Sivana, quand je vais le tenir, je vais lui tendre le cou. Ah, je t'ai vu, sale petit verre. Oh oh. Je te tiens, Monsieur Mind. Sauvé. Oh, il s'est échappé. Ça ne fait rien, Marie. Il a certainement dû se noyer. Et puis, à défaut de verre, nous avons Sivana qui va goûter aux joies de la prison. Aucune prison ne résiste longtemps au docteur Sivana. Et malgré ses bonnets Marvel, mon très cher associé, Monsieur Mind, a plus d'un tour dans son cocon. Ah, les maudits enfants ont encore déjoué mes plans. Ah, mais j'ai essayé de prévenir Sivana des pouvoirs de Freddy Freeman. Mais cette pourrique n'écoute rien. Rien. C'est l'éternel problème du petit. Personne ne vous écoute. Et quand on est un ver de terre, c'est encore pire. Mais au fait, si 1 million de vers vous laisse donner la main, avec façon de parler, ça deviendrait une puissance. Eureka, c'est trouvé. Laissons les Marvel se reposer sur leur laurier. Car bientôt, eux et la surface de la Terre, ils seront envahis, piétinés par l'armée des vers du génial Monsieur Mind. Dans la soirée, à la station magique, Billy Batson présente le bulletin d'information. Ah, c'est reposant de savoir Monsieur Sivana derrière les barreaux. Ah oui, mais cette horreur de Monsieur Mind est en liberté, lui. Oui, Madame Jameson. Billy, il y a 2 curieux messieurs qui voudraient bien vous parler, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez dire par curieux? Eh bien, l'un d'eux a une queue. C'est sur mon oncle Dudley et Monsieur Tony. J'arrive tout de suite. Mon cher monsieur Maurice, ma dernière invention. Elle va révolutionner votre chaîne. Dudley, ne comptez pas sur moi pour montrer à nos téléspectateurs vos inventions d'hurluberlu. Oh, moi hurluberlu. Maurice, cher ami, ma machine sous licence Oncle Dudley va révolutionner le genre humain. Encore plus fort qu'Edison et sa machine à égrener le coton. Pour votre gouverne, c'était les Whitney qui a inventé cette machine. Votre culture générale me paraît avoir certaines lacunes. Allez donc potasser avant de dire des bêtises. En langage clair, Dudley, fichez-moi le camp et n'oubliez pas de prendre cette bête, enfin, ce chat repoussant avec vous. Vous n'avez pas tout vu, elle fait des merveilles. Vous allez voir, regardez, voici un tour qui amusera les gens à une soirée. Hein? On prend une tasse remplie d'eau comme ceci et on y met un cube de glace. Que se passe-t-il là? Miracle, un écran de fumée. Oh, sacre bleu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il est timbré, quoi. Ma foi, je ne suis pas mécontent de ma trouvaille. Qu'en pensez-vous? Par Saint-Geoffroy, je suis encore plus fort que je ne le pensais. Oh, c'est pas vrai. C'est absolument insensé. Il y a un énorme cratère qui se forme en pleine ville. Il faut absolument que je sauve ces enfants. Shazam!
Sacrebleu, le building est en train de s'écrouler. Le capitaine a besoin d'aide. Shazam! Sacrebleu! Mais que se passe-t-il? Ce gratte-ciel, il va tomber. Capitaine Marvel! Bien travaillé, mes chers enfants. Je serais bien venu vous aider, mais voyez-vous, j'ai mon Shazam, mon Labago qui me travaille. Oh, oncle Dudley, on comprend très bien. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est d'où vient ce tremblement de terre. C'est peut-être la sécheresse. Il n'a pas plu depuis des mois, vous savez. Et le sol s'est sans doute craquelé. Pauvres imbéciles. Monsieur Mind, Mais ça n'a rien à voir avec la sécheresse. Juste quelques essais concluants avant de mettre en route mon armée. Je vais transformer cette ville en un cratère informe, sans couleur, sans saveur. Et le capitaine Marvel ne m'empêchera pas de devenir le maître de l'univers. sûrement pas, Vermisseau. Le capitaine Marvel ne te laissera pas faire. Vous avez 1 heure pour réfléchir. Et si vous refusez, mon armée va envahir cette ville et ne laissera sur son passage que des trous géants. Bonne journée quand même. Sacrebleu, le ver est complètement fou. Que va pouvoir faire le capitaine Marvel face à ce cataclysme? Y a-t-il une autre alternative? Laissera-t-il le monde se réduire en cendres? Vous allez le savoir bientôt. Face à cette destruction épouvantable provoquée par l'impitoyable Monsieur Mind, les invincibles ne savent que faire. Il faut absolument agir. Parce que sinon, les vers vont détruire toute la ville. Il faudrait trouver un moyen, les empêcher d'avancer. Mais comment? Qu'en pensez-vous, oncle Dudley? Oncle Dudley? Il est parti? Qu'est-ce que c'est que cet appareil, oncle Dudley? Une de mes toutes dernières inventions. La machine à détecter les vers. Je l'avais inventée pour aider les pêcheurs et elle va nous mener droit chez Monsieur Mind. Eureka! Ça doit être juste en dessous. Regardez, oh là là, cette grotte mène sous la terre. Venez, Monsieur Tony, venez. Voyez-vous quelque chose? Je vois rien. Êtes-vous certain que votre invention soit tout à fait au point? Chut, chut, bien sûr, il y a du bruit derrière les rochers. Je n'ai pas la berlue. Vous voyez ce que je vois? C'est une conférence au sommet de verre. Je préfère ne pas les avoir dans mon jardin. Amusant, non? Silence! Silence! Je vous prie, merci d'être venu. Permettez-moi de vous présenter une sommité parmi les sommités de verre. Un verre qui sait enfin ce que veut dire luisant. Il est là devant vous, vous tous. J'ai nommé Monsieur Mind! Mes amis, fini le temps des pêcheurs et des drues. Relevez fièrement vos antennes. Notre triomphe est à une coudée de verre. Nous, vers, avons de bonnes raisons de haïr les humains. Combien d'entre nous ont perdu qui? Un ami, une épouse, une belle-mère, à cause de la folie meurtrière des hommes, incapables de reconnaître notre intelligence. Oh, je n'aime pas ça du tout. Puisque les humains nous anéantissent, je veux les anéantir aussi. Joignez-vous sous ma bannière phosphorescente et soyons les maîtres de la Terre. Go! Oncle Dudley! C'est Monsieur Mind. Sa troupe de vers veut détruire notre ville. Il nous faut un plan. Monsieur Tony, les vers ont peur de quoi? Voyons, des oiseaux, des hameçons, de la pluie. La pluie? Mais bien sûr,
Parce que quand il pleut, ils remontent à la surface et alors ils sont coincés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'a pas plu depuis des mois. La machine de l'oncle Dudley qui fabrique de la glace vous plairait-elle? En envoyant de la glace dans les nuages, cela ferait pleuvoir. Exact, Billy. On pousse un simple bouton et voilà. Et voilà. Elle doit manquer un peu d'huile, mais j'ai une idée géniale. Ça marche. Bien sûr. Par contre, je ne sais pas du tout comment l'arrêter. Oh, ça y est, je les vois. Ils sont arrivés à l'entrée de la ville. J'espère que Marie trouvera quelque chose d'assez grand. Est-ce que ça ira? Ah, c'est parfait. Allez, viens, Freddy. Il est temps de passer à l'action. Capitaine Marvel! Shazam! Remplissez-les, suivez-moi. Jetez-les au-dessus des nuages. Glace envoyée! Pendant ce temps, les troupes de Monsieur Mind détruisent le supermarché. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez-les détaler. Mes vaillants guerriers ont détruit le supermarché. Attaquons-nous à l'hypermarché. Mais qu'est-ce que c'est? Oh non, la pluie. N'ayez pas peur, mes légions. Continuez vos massacres. Hein? Mais où ils sont passés? Mais revenez, bande de lâches! Juste un crachat de rien du tout! Voilà la fin de la glorieuse armée de Monsieur Mind. Et j'ai l'impression que nos amis les oiseaux vont se payer un festin de roi. Je me demande ce qu'est devenu Monsieur Mind. Aucune idée. Mais s'il veut nous jouer des tours, il nous trouvera toujours sur son chemin. Eh ben, vous n'êtes pas prêts de me trouver, je suis trop bien caché. Quand je... Et les garçons, que diriez-vous si nous prenions quelques pommes? J'ai appris à faire une compote de pommes terrible. Qu'est-ce que j'entends? De la compote de pommes? Ah, moi aussi, je connais une très bonne recette. On épluche les pommes et... Mais je tiens ma peau, moi! Et puis on la fait bouillir. Me faire bouillir? Mais ils me prennent pour un crabe ou quoi? Je me vengerai. Un jour, c'est moi qui vous ferai bouillir, mangeur de grenouilles! Ainsi se termine l'aventure de nos amis. Mais ne ratez pas la prochaine avec le reporter Billy Batson, sa sœur Marie, leur ami Freddy Freeman, l'adorable oncle Dudley et le tigre déconcertant Monsieur Tony.